Les amis, c'est chaud du côté du dollar. C'est vraiment chaud du côté du dollar. À regarder la courbe actuelle du dollar, on peut penser à celui du Bitcoin. Oui, les amis, c'est vraiment chaud. Vous pouvez remarquer que depuis l'ouverture, voilà, on n'a même pas comblé le gap, hein, ce gap ici. Voilà. Ce gap qui a eu à l'ouverture des marchés lundi. Voilà. Donc, on n'a même pas cherché à le combler. Le marché s'est littéralement effondré. Ce qui avait commencé d'ailleurs depuis le début de semaine. Voilà. Vous verrez que là, c'est la bougie de lundi, voilà, la semaine dernière, voilà. Et on s'est littéralement, voilà, effondré. Et l'autre jour, à l'ouverture, même le gap qui est généralement comblé, voilà, parce que il faut noter que les ouvertures, généralement en début de semaine, se font toujours, voilà, avec les gaps, le gap qui est ce décalage entre le niveau de clôture de la semaine précédente et le niveau d'ouverture de la nouvelle semaine. Voilà. Donc, le gap, c'est ça. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a toujours un gap entre voilà, la fermeture et l'ouverture de la semaine. Mais le marché a généralement tendance à revenir combler ce gap. Donc, lorsqu'on fait un gap comme celui-ci, parce que vous verrez qu'on a clôturé là. Attendez, je suis un peu agrandi. Voilà. Je vais agrandir. Vous verrez que voilà, le marché a clôturé là, à ce niveau. Voilà. Et a ouvert directement ici. Voici le niveau d'ouverture. Voilà. Ouais, un peu. A ouvert directement ici. Le marché essayait un peu de remonter, mais voilà, on n'a pas comblé ce gap. Même en utilisant tout simplement le plus haut, voilà, de la séance, voilà, de lundi, voilà, on n'a toujours pas comblé ce gap. Ce qui témoigne, voilà, montre une fois de plus la pression vendeuse sur le dollar. La pression vendeuse, elle est là, les amis. Elle est là. Les traders vendent. Les investisseurs vendent. Le dollar s'effondre, les amis. Beaucoup pourraient être inquiets face à cette chute du dollar, ce qui serait tout à fait normal, voilà, parce que voir une monnaie comme, voilà, le dollar s'effondrer face aux devises majeures en quelques jours comme ceci, voilà, cela fait peur. Mais si on essaye un peu de creuser, voilà, vous verrez que c'est plutôt quelque chose recherché par l'administration actuelle, c'est-à-dire celle de Monsieur Trump, voilà, parce que vous verrez, l'un de ses plus grands objectifs, voilà, de ce mandat est de stimuler les exportations aux États-Unis, donc de stimuler les exportations américaines. Et pour faire cela, il a besoin d'une monnaie faible, voilà, donc d'une monnaie faible par rapport aux devises majeures. Quand on parle de devises majeures, on fait référence à l'euro, à la livre, voilà, au yen japonais, au franc suisse, voilà, au dollar canadien, au dollar australien, voilà. Donc, l'un de ses objectifs, voilà, est d'avoir un dollar faible, ce qui va lui permettre, voilà, de stimuler tout simplement les exportations américaines. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle vous avez vu comment est-ce que il a à chaque fois, voilà, menacé le président Jérôme Powell qui hésitait de baisser les taux, voilà. Donc il a à chaque fois menacé, jusqu'à présent, il continue de le menacer, voilà, pour qu'il puisse baisser les taux. Et il le demande cela parce que voilà, il veut stimuler, voilà, l'économie, il veut stimuler les exportations et il sait qu'en baissant les taux, la monnaie devrait s'affaiblir, voilà. Donc là, c'est beaucoup une stratégie politique, voilà, là, c'est beaucoup une stratégie politique. Maintenant, lorsqu'on comprend cela, il est clair que durant ce mandat, voilà, de Monsieur Trump, on va normalement, voilà, surtout pour ceux qui font du swing trading à très long terme, privilégier les positions vendeuses du côté du dollar.
Parce que on peut croire que cette baisse-ci, voilà, suffit, mais les amis, il faut regarder les objectifs de Monsieur Trump. Voilà, à plusieurs reprises, il a été mentionné que il voulait un euro-dollar à 1,60. Un euro-dollar à 1,60, les amis, c'est littéralement une très forte chute du dollar par rapport à l'euro. Et jusqu'à présent, on n'est qu'à 1,20. On a touché les 1,20 hier. Voilà, donc on parle encore d'une potentielle chute énorme. Voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose et vous verrez qu'en réalité, cela en fait n'est qu'une continuité, voilà, de ce qu'il a initié au courant de son premier mandat. Je vais vous montrer comment est-ce que le dollar s'est effondré pendant son premier mandat et vous verrez que et vous verrez pourquoi est-ce que je dis qu'il serait préférable pour celui qui fait du swing trading sur des longues périodes, notamment un mois, peut-être 2 mois, voilà, devrait privilégier les positions vendeuses sur le dollar américain durant tout ce mandat de M. Trump. On va passer en weekly. Là, vous verrez, c'est beaucoup plus clair là-bas. Voilà. Lorsque on est en weekly, les amis, voilà, son mandat passé était de 2017, voilà, à 2021. Et s'il faut regarder la performance du dollar durant ce mandat, on va mettre là 2017, on est 2018, voilà, 2017, c'est ça. Voilà, voici le sommet du dollar, voilà, donc en 2017, voilà, donc le dollar est là, voilà. 2021, le dollar est ici. Donc fin 2021, le dollar est ici. Et si on essaye de mesurer, vous voyez que durant son premier mandat, il a fait chuter le dollar d'environ 13%. Environ 13%. Là, c'est par rapport, voilà, à un panier de devises majeures. Hein. Là, c'est par rapport à un panier de devises majeures. Si on prend une devise comme l'USD CHF, on verra que il a fait chuter le dollar au moins d'une vingtaine de pourcentage, voilà, par rapport au franc suisse. Si on prend l'euro, on va être aux environs de 15%, voilà. Si on prend la livre, on va également être aux environs de 15-14%, voilà. Donc, vous voyez que durant son premier mandat, il a fait chuter le dollar. Il a fait chuter le dollar. Voilà, parce que voilà, sa politique, voilà, est orientée de telle sorte que c'est ce qu'il recherche. Voilà, il veut stimuler l'économie, stimuler les exportations. Voilà, il a besoin pour cela d'un dollar faible. Voilà. Donc là, on peut avoir tout simplement le plus bas. C'est pourquoi j'ai marqué ce niveau-ci. Ça, c'est le plus bas de 2017. Voilà, le plus bas obtenu durant son premier mandat. Il faut noter que il veut battre ce record. Voilà, donc il faut noter que il veut un dollar encore plus faible que ce niveau-ci. Voilà. Pour le cours actuel jusqu'au niveau où nous sommes là, voilà, jusqu'au plus bas, voilà. On parle environ d'une chute du dollar encore de 6,76%, donc environ 7%. Voilà. Donc, on pourrait s'attendre encore au moins à une chute, voilà, du dollar d'environ 6,80%, donc 7%, voilà, au courant de cette année, voilà, ou du moins, voilà, durant ce mandat, voilà. Donc, le dollar devrait probablement continuer à prolonger, voilà, s'il faut se projeter à moyen long terme, voilà. Mais bien évidemment, il peut y avoir des corrections, il doit y avoir des corrections, voilà, donc des petites corrections à la hausse et tout, mais avec ceci, vous avez une vision beaucoup plus globale et vous savez où est-ce que la politique en place veut aller, voilà. Vous savez où est-ce qu'ils veulent aller, vous savez quoi faire, voilà. Donc vous allez devoir ajuster vos stratégies, voilà, en fonction de cela, voilà. Donc s'il faut regarder l'indicateur en weekly, voilà, vous verrez que on est
pour le moment, on est toujours dans cette zone, voilà, donc vendeuse et tout. Et là, il n'y a pas de panique à se faire, hein, parce que vous verrez, tout est normal, tout est normal, tout est normal. Voilà, tout est normal et tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de panique à se faire. C'est quand vous entrez déjà en daily, en 4 heures, que voilà, on est dans des zones de sur-vente, voilà. Donc, on va revenir euh, en, en daily, voilà, on va passer en daily. Vous verrez qu'il y a un niveau qui a été brisé, voilà, ce niveau, voilà, qui a été brisé, voilà, cette zone de demande. Il y a cette zone de demande qui a été brisée, les amis. Et vous verrez que cette zone de demande est la zone de demande qui a servi de support depuis le début de son mandat. Parce que dès il a pris la tête des États-Unis, il a commencé avec ses tarifs douaniers, il a commencé à tirer sur Jérôme Powell, ce qui a fragilisé le dollar, voilà, depuis qu'il a pris le pouvoir, voilà. Donc, vous verrez que cette zone de demande, voilà, avait servi de support, voilà. Là, nous étions le 4 juillet 2025. Après un mois, voilà, le 25 septembre, on est encore revenu à ce niveau. Voilà, donc là, par contre, on l'a brisé. Ouais, là, par contre, la zone a été tout simplement brisée. Ce qui stipule que, voilà, on pourrait s'attendre, voilà, à une continuation haussière, voilà, une continuation vraiment haussière. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette structure, voilà, voilà, elle était là, voilà, donc on était dans cette structure et tout, en range, et voici cette zone qui jouait tout simplement ce rôle de résistance, cette zone d'offre qui jouait ce rôle de résistance, voilà. Et s'il faut avoir recherché des petits objectifs dessus, en se servant, voilà, on prend ces zones comme ceci, si on les prend comme ceci, voilà, on essaye de répliquer de l'autre côté, vous verrez que voilà, donc on a ceci comme objectif, voilà, on a ceci comme objectif, voilà. Donc là, c'est l'objectif technique, hein. Donc là, c'est l'objectif technique, voilà, de ce range. Donc on se sert juste de ce range si on mesure la hauteur puisqu'il a été brisé, voilà. On peut s'attendre à $1, voilà, à moyen terme, voilà, à ces niveaux. Mais bien évidemment, comme je le disais, les amis, il faut noter que il doit y avoir des corrections. Voilà, il doit y avoir des corrections parce qu'une devise comme le dollar ne peut pas s'effondrer littéralement comme cela sans qu'il y ait des corrections, des petites corrections et tout. Voilà. Donc, si cela arrivait, ce serait une panique totale. Voilà, même Monsieur Trump, qui est l'initiateur d'une tendance pareille, devrait paniquer. Voilà. Donc, il faut des petites corrections, il faut des petites corrections. Mais l'idée est de savoir à moyen long terme où est-ce que le marché est en train d'aller. Voilà. Donc, c'est ça l'idée actuelle. C'est de savoir où est-ce que le marché est en train d'aller. Beaucoup de personnes paniquent face à cette baisse. Pourtant, grâce à tout ce qu'on vient de dire et tout, vous comprenez que la baisse, voilà, n'est peut-être qu'au début, voilà. Donc, bien sûr, il va y avoir des corrections, voilà, mais s'il faut se projeter à moyen, long terme et tout, voilà, la tendance pourrait probablement continuer, voilà, s'accentuer et tout, et tout, et tout. Voilà. Et s'il faut regarder l'oscillateur en daily, voilà, ouais, on est littéralement à la baisse et tout. C'est en 4 heures que on est dans des zones de survente, voilà. Si on regarde en 4 heures, vous verrez que on est dans des zones de survente, ce qui n'était pas arrivé depuis, hein. En 4 heures, ça fait longtemps quand même qu'on a pu visiter ces zones de survente, voilà. Donc, ouais, la dernière fois, c'était aussi en mars, en début de son mandat, mars et avril, voilà. Donc depuis, ça fait pratiquement un an, voilà, qu'on avait pu visiter ces zones suivantes, voilà. Pour le moment, on les a encore visitées de nouveau, voilà. Donc, lorsqu'on est dans ces zones, le marché, l'information que le marché nous renvoie, c'est que voilà, on est dans des zones d'extrême pessimiste, voilà, et on peut probablement assister à une petite correction, voilà. On peut probablement assister à une petite correction, mais cela ne veut pas dire, voilà, qu'il faut directement acheter le dollar, hein. Cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre à acheter le dollar, voilà, parce que la tendance, elle est
baissière. Elle est tellement baissière. Voilà, elle est tellement baissière. Donc, il faut savoir que le RSI peut faire une semaine dans cette zone. Donc, peut faire même 2 semaines dans cette zone, même un mois dans cette zone. Donc, il faut faire très attention. C'est pas parce que le RSI revient dans cette zone qu'il faut vous mettre à racheter le dollar. Voilà, le RSI peut faire une semaine, 2 mois même dans cette zone. Voilà, et le dollar continue sa chute. Donc, les amis, ça, c'est ce qu'on peut dire sur le dollar. Voilà, depuis lundi, je suis beaucoup observateur sur les marchés, les amis. Je suis beaucoup observateur parce que cette chute du dollar, voilà, nous inquiète tous. Et il est clair à un certain moment que on ne sait plus, voilà, où est-ce que le marché va aller, voilà, parce que on ne sait plus jusqu'où cette chute pourrait aller à court terme, parce que vous savez, nous tradons beaucoup plus à court terme, voilà, même si nous faisons du swing, ce swing s'est fait sur quelques jours, voilà, sur quelques jours. Donc, on ne sait pas jusqu'où le dollar peut potentiellement aller, et on ne sait pas à quel moment, voilà, on va pouvoir assister à un retracement. Donc, c'est la raison pour laquelle depuis lundi, voilà, moi, je préfère m'abstenir, observer et analyser. Voilà, les amis. Donc, je vous inviterai également à faire pareil. Donc, voilà. Donc, parce que le marché est tellement volatile actuellement et les choses, voilà, explosent ou s'effondrent littéralement dans tous les sens, les amis. Donc, là, c'est ce que nous pouvons dire sur le dollar. Je veux vous inviter à me suivre du côté de l'USD-CHF où nous allons également faire une brève analyse technique et voir jusqu'où peut aller cette forte chute qui est actuellement visible sur l'USD-CHF. Du côté de l'USD-CHF, les amis, voilà, vous pouvez remarquer à quel point, voilà, la chute, elle a été brutale. Voilà, la chute, elle a été brutale. Et étant donné que le franc suisse, voilà, joue d'abord, voilà, ce rôle de monnaie refuge. Voilà, vous savez, parmi les monnaies, la position qu'occupe le franc suisse, voilà, est une position beaucoup plus refuge. Voilà, ce qui est dû à la stabilité que renvoie la Suisse. Voilà, donc cette monnaie a beaucoup pris de la valeur ces derniers jours par rapport au dollar à cause notamment de ce principe de monnaie refuge. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que cela, voilà, c'est depuis la semaine passée. Voilà. Donc, la baisse est également vertigineuse comme ce qu'on a vu du côté du dollar. Voilà. On a eu à ce niveau à faire un petit range et on l'a brisé par la suite et on s'est effondré littéralement également. Et vous verrez également là que, bon, même le gap n'a pas littéralement été comblé, n'a pas totalement été comblé parce que vous verrez la différence entre l'ouverture, la clôture, voilà, et le plus haut, voilà. Donc le gap n'a pas été comblé, voilà. Donc et le gap est toujours là. Et par la suite, vous verrez que le marché s'est littéralement effondré, voilà. Et ce niveau en fait représentait, voilà, la hauteur de cette configuration parce que vous verrez ici on était dans un mini range en forme de triangle, voilà, rectangle, voilà, avec ce niveau de support et ce niveau de résistance. On avait profité de ce trade haussier, voilà, mais ici malheureusement on n'a pas profité parce que c'est très vite passé et je me rappelle c'était un lundi matin lorsque le marché a ouvert avec ce gros gap, on s'est dit voilà, on attend potentiellement, voilà, que le marché revienne combler ce gap dans cette zone, voilà, et c'est où il était question pour nous de vendre également le marché. Mais la baisse était, voilà, littérale, voilà, la baisse était vertigineuse et tout, et voilà, on n'a pu jamais combler cela. Donc, le marché s'est littéralement effondré par la suite, voilà. Donc, lorsqu'on a brisé ce support, voilà, j'ai juste mesuré cette hauteur. Vous verrez la hauteur de cette structure. Voilà, elle est là. J'ai juste mesuré cette hauteur. Voilà, et je l'ai répliqué là. C'est ce qui donne cet objectif que vous avez vu tout juste en bas. Voilà, cet objectif. Voilà, c'est ce qui donne cet objectif. Et le marché l'a atteint. Hein, le marché a atteint cela et on a même brisé d'ailleurs. Voilà, ce niveau. Et par la suite, voilà. Bon. Vous voyez cette petite hausse matinale, voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer au courant de la journée. Il faut regarder le RSI. Là, nous sommes également revenus dans cette zone
suivante. Voilà, donc pour le moment, on est ressorti de la zone. Mais comme je le disais, cela ne représente pas toujours un signal haussier. Voilà, cela ne représente pas toujours un signal haussier parce que nous pouvons revenir là et nous pouvons faire plusieurs semaines, plusieurs mois dans cette zone. Voilà, donc il faut connaître cela. On peut durer énormément dans cette zone. Voilà. Donc actuellement, la tendance elle est baissière, voilà, il n'y a rien à dire. Et si on continue à la baisse, voilà, il y a ce niveau de 2015, voilà. Ça c'est le plus bas de 2015, hein, pour vous montrer à quel point face vraiment au franc suisse, le dollar s'est effondré. Regardez, je vais passer plutôt en weekly, donc ici une bougie est égale à une semaine. Vous verrez que voilà ce plus bas. Regardez, je mets le curseur dessus, voilà, c'est le plus bas de 2015, voilà, le 12 janvier 2015, ce plus bas était atteint le 12 janvier 2015, les amis. Donc, pour le moment, c'est potentiellement vers cette zone qu'on se dirige, hein, parce que là, vous verrez que on a brisé, voilà, c'est vrai, on est en train de remonter, mais on verra jusqu'où cette bougie en weekly voilà va clôturer. Voilà, donc si elle clôturait en dessous par exemple de ce niveau d'objectif, là les amis, on s'attendrait vraiment à ce qu'elle voilà une accélération par la suite aussi. Voilà, donc voilà le niveau qu'on devrait suivre. Donc vous voyez à quel point vraiment face au franc suisse, voilà, le dollar s'est effondré. Le dollar s'est littéralement effondré face à cette devise. Et pour le moment, même comme ceci, je ne sais pas, voilà, quoi faire parce que là, on ne sait pas jusqu'où cette chute va aller. Vous voyez un peu les amis. Et on ne sait pas quand est-ce, voilà, on pourrait avoir un retournement. Donc c'est le comble actuel sur les marchés. On ne sait pas vraiment jusqu'où cette chute pourrait aller. Et on ne sait pas non plus quand est-ce on pourrait avoir un retournement. Donc la meilleure posture adoptée dans une période pareille, voilà, c'est juste tout simplement s'abstenir et observer et analyser. Voilà, s'abstenir, observer et analyser. Là, c'est ce que nous pouvons dire du côté du franc suisse. On va très rapidement voir quelque chose du côté de l'euro-dollar. Voilà, là également, l'objectif est haussier. Voilà, donc la tendance est haussier. Il faut savoir également que de ce niveau, voilà, Monsieur Trump s'est donné pour objectif de viser les 1,60 pendant son mandat. Donc on est pour le moment à 1,20 et il recherche les 1,60. C'est pour vous montrer à quel point la chute voilà, du dollar pourrait se prolonger, hein, les amis. La chute du dollar vis-à-vis des devises comme l'euro-dollar pourrait se prolonger parce qu'il veut un euro-dollar à 1,60 et nous sommes à 1,20. On parle d'une hausse d'environ, attendez, je vais vous montrer, si je passe en weekly, vous verrez, 1,60, 1,60, 1,60, je ne sais pas s'il se rend même compte de ce qu'il dit, hein, les amis, voilà, voici ça, j'avais marqué là. On parle d'une hausse environ, si on prend le cours actuel, on parle d'une hausse environ de 33%. Je ne sais pas s'il se rend compte, voilà, de ce qu'il avance, les amis, mais c'est juste dingue, les amis. On parle d'une hausse d'environ 33%. Donc, on verra s'il va atteindre cela, voilà. Mais il peut ne pas atteindre, bien évidemment, cela, mais dans l'objectif d'atteindre cela, il pourrait faire monter l'euro-dollar jusqu'au 1,30, 1,40, les amis. Donc, c'est ce qu'il faut également savoir. Il pourrait faire monter l'euro-dollar jusqu'à ces niveaux. Et maintenant, pour ce qui est technique, regardez, il y a ces niveaux-ci. Voilà, il y a ces niveaux-ci. Et par la suite, cette autre résistance ici, voilà, ça c'est le sommet de 2018. Ici, le sommet de 2020, voilà. Donc, si on brise ces deux niveaux, voilà, donc là, vous verrez qu'on entrerait littéralement dans une ascension parce qu'ici, il n'y a pratiquement pas de résistance, voilà. On entrerait potentiellement dans une ascension jusqu'à ce niveau des 1,40.
jusqu'à ce niveau de 1,40. Donc, il faut faire également très attention, voilà, et suivre ces niveaux. On verra comment est-ce que le marché devrait se comporter par là, voilà. S'il faut regarder avec le RSI, voilà, on verra que la hausse, voilà, elle est saine, hein, en weekly, bien évidemment, la hausse, elle est saine et tout, mais si on revient en 4 heures, c'est où vous verrez que là, il y a beaucoup de dépassements, voilà, on est suracheté, voilà, donc peut-être à très court terme, on peut assister à une petite correction, voilà, c'est ce que je disais, on ne sait pas jusqu'où cette hausse pourrait aller et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait avoir une petite correction, voilà. Mais s'il faut se baser également sur ces configurations, voilà, on verra qu'après cette 3 fortes bougies haussières, voilà, qui représentent des configurations extrêmement haussières, on a quand même réussi à faire une bougie baissière, voilà. Donc là, c'est quand même un signe d'une petite, voilà, correction qui pourrait, voilà, survenir, voilà. Parce que après 3 bougies haussières comme ceci, voilà, ce qui témoigne la puissance, voilà, des acheteurs présents sur le marché, on a pu faire une bougie baissière, voilà, ce qui n'est pas mal, voilà les amis. Donc il faut retenir cela du côté de l'euro-dollar. On va terminer cette vidéo, voilà, en jetant un coup d'œil du côté de notre calendrier économique. Vous savez, aujourd'hui, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, devrait fixer les taux d'intérêt du côté des États-Unis. Voilà, le marché s'attend à ce qu'il conserve évidemment ces taux d'intérêt au même niveau. Voilà, mais ce qui devrait nous intéresser, ce sont des projections pour les mois à venir, notamment pour le mois de mars prochain. Voilà. Sur le calendrier économique, nous pouvons remarquer que avant que Jérôme Powell ne prenne parole, voilà, lors de la conférence du FOMC, on devra avoir également la Banque du Canada qui devrait fixer ses taux d'intérêt. Également, de ce côté, le marché s'attend à ce qu'elle conserve ses taux à ce même niveau des 2,25%. Voilà. Après cela, on devrait suivre les données du pétrole brut et voilà, y terminer tout simplement la journée, voilà, avec la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Comme je le disais, le marché s'attend, voilà, à ce qu'elle conserve ses taux au même niveau, voilà, et c'est justement ces projections qui devraient faire bouger le marché, voilà. Est-ce qu'elle va baisser ses taux en mars, voilà, ou pas, étant donné le contexte incertain dans lequel nous nous trouvons, voilà, le contexte incertain que la politique de M. Trump, voilà, a instauré, voilà, est-ce qu'elle va pour autant se projeter vers une baisse des taux d'intérêt? Donc, c'est ce qu'on devrait suivre, voilà, aujourd'hui. Je tiens également à noter que la forte baisse, voilà, du dollar, voilà, pourrait également peser dans les décisions de la Réserve fédérale parce qu'elle-même, elle est consciente que si elle annonce, voilà, une prochaine baisse des taux d'intérêt dans son viseur, les amis, la chute pourrait s'accentuer, les amis, et je n'imagine même pas, voilà, jusqu'où on pourrait aller, voilà, avec cette chute. Si ce soir, Jérôme Powell se projetait vers une baisse des taux au courant du mois de mars, voilà, et des prochains mois à venir. Donc, cela devrait également peser dans la balance, les amis. Donc, c'est tout pour cette vidéo, voilà, matinale, les amis. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci.